Bonjour, je suis au Salon des Indépendants du Net et je suis accompagné de Thomas. Bonjour Thomas. Salut Gabriel. Bonjour à tous. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi ? Alors, je suis Thomas et j'accompagne les entrepreneurs à mieux réussir et mieux s'exposer sur YouTube. D'accord. Alors, Thomas, pour toi, dis-moi, qu'est-ce que le networking ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Et parle-moi un petit peu du développement de ton business et de ce que tu comptes faire plus tard. D'accord. Alors, le networking, au début, pour moi, c'était un concept. C'était un truc... je disais, ok, c'est bien, oui, effectivement, c'est important de faire des rencontres, mais avant de faire des rencontres, il faut que je développe une légitimité, il faut que je développe une compétence. Alors, je vais travailler dans mon coin. Et beaucoup d'entrepreneurs ont fait ce parcours. C'est-à-dire que pendant une année, pendant quelques mois, voire même plus parfois, on travaille dans sa chambre, on se dit, allez, avant d'aller rencontrer une première personne, pour pouvoir parler de ce que j'aime faire, j'ai envie de prouver que ça marche, le faire dans mon coin, et voir s'il y a des résultats ou pas. Et seulement après, une fois que je me sens prêt, je pourrais enfin m'exposer un peu plus et aller faire des rencontres. Et j'ai traîné ça comme un boulet tous les mois que j'ai passé à faire tout ce travail de préparation en chambre, à me dire voilà, si je veux que ça marche, ça va réussir que grâce à moi. Et puis après, j'ai eu l'occasion de participer à des événements. J'ai rencontré des gens comme Gabriel et d'autres entrepreneurs et on se rend compte bien vite que on a tous un parcours, on a tous une histoire, on est tous à des niveaux différents dans notre développement de business, mais ça fait un bien fou de rencontrer des personnes qui ont un niveau de développement plus avancé, ou même d'autres personnes qui débutent, et parfois même partent d'encore plus loin que vous. Mais indépendamment, on n'est pas là pour se comparer le nombre de galons sur l'épaule, des rencontres sont vraiment inspirantes. Et surtout, on se rend compte que les gens qui nous paraissaient être inaccessibles sont accessibles. On est tous humains. On n'est pas des pixels animés sur Internet. Moi, vous pouvez me voir sur YouTube. Je ne suis pas un pixel animé en vidéo. Vous pouvez venir me contacter. Et pas seulement en perruque. Et pas seulement en perruque, parce que je suis actuellement au Salon des Indépendants du Net et j'ai un stand sur lequel j'ai étalé des perruques. On verra si la vidéo va finir en perruque ou pas. En tout cas, ça a été des rencontres. J'ai fait des rencontres décisives, j'ai fait des rencontres inspirantes et surtout d'avoir ces premiers contacts avec les personnes lorsqu'on les ressollicite pour un projet commun. Elles sont déjà plus ouvertes à vous écouter parce qu'on s'est rencontrés déjà quelque part. Et pour réussir son networking, c'est important que vous fixiez un objectif précis. Qu'est-ce que vous attendez de ce salon ? Vous n'êtes pas venu simplement en touriste, vous êtes venu pour faire des rencontres. Et j'ai tiré des leçons, moi, en faisant cela. C'est-à-dire que j'ai imaginé de faire des projets en commun. Donc, par exemple, je suis allé à un salon et j'avais pour objectif de récupérer des auteurs pour faire un e-book collaboratif. Et donc, un livre numérique dans lequel chacun pouvait apporter une contribution, chacun pouvait écrire son chapitre. Et j'ai profité du salon pour proposer cette idée à des personnes qui me paraissaient inaccessibles. Et j'ai récupéré comme ça des adresses, j'ai pu contacter ces personnes et on a fait un projet en commun. Et rien que le fait d'éditer ce livre en commun, on a réalisé un projet ensemble. Eux n'ont apporté qu'une petite contribution, leur article qui faisait un chapitre dans mon livre, mais après ils ont bénéficié du résultat, du produit complet. Bien sûr. Et donc ils ont eu le souvenir que Thomas, c'était pas seulement une rencontre à un événement, c'était aussi quelqu'un qu'ils avaient rencontré et avec lequel on avait déjà fait un premier projet en commun. Donc, moi, ce que je vous recommande de faire pour réussir votre networking, c'est quand vous rencontrez des personnes, trouver la complémentarité chez l'autre et essayer de voir comment vous pouvez avoir un petit projet en commun pour avancer plus loin dans votre découverte de l'autre, comment ça peut vous aider vous aussi dans votre business. Et quand vous avez fait ce petit projet en commun, après, ces personnes-là, quand vous les sollicitez pour des partenariats ou pour des sujets plus liés à votre développement business, elles vont être plus ouvertes à vous répondre. Et justement, tu es allé encore plus loin parce que le networking t'a apporté tellement de réseaux, tellement de contacts que maintenant tu es en liberté conditionnelle. Oui, alors j'ai choisi cette liberté conditionnelle parce qu'à un moment donné, effectivement, on me disait, vas-y Thomas, lance-toi. Ça y est, maintenant, j'ai acquis les compétences, la notoriété, la réputation. Et on me disait, vas-y, il n'y a plus qu'à. Et c'est vrai que je commençais à être très sollicité pour faire des missions à droite à gauche et donc avoir de moins en moins de temps pour pouvoir satisfaire ses besoins sur cette passion, qui ne demandait plus qu'avoir du temps disponible. Là, on va aborder peut-être une petite parenthèse dans le sujet du networking, c'est de sortir de sa zone de confort. C'est que j'ai fait un choix, et j'ai été voir mon employeur et je lui dis, voilà, je ne veux travailler que partiellement pour toi. Mais ce n'était pas un temps partiel tel que la France nous autorise à le faire. Mon employeur a halluciné. Je lui ai dit, voilà, suite à des discussions, on a convenu que j'allais travailler que 2 jours pour mon employeur par semaine.
Et même le service juridique de l'entreprise s'est un peu pris la tête pour essayer de trouver la bonne formule. Et ils ont été super, hein. J'ai eu un employeur qui a été super, c'est toujours mon employeur actuel. Il est super parce qu'il a compris. Il a compris, il m'a lui aussi donné ce coup de main et ce coup de pouce de dire « mais c'est génial, vas-y ». Et là aussi, j'ai remarqué quelque chose de très intéressant, c'est que mes collègues avec qui je faisais du networking dans le sein de l'entreprise, on avait tous des objectifs d'entreprise en commun, eh bien eux, quand je leur parlais de mon projet, avaient le sourire. Ils avaient envie de me soutenir et de m'encourager parce qu'ils trouvaient que ce choix était courageux. Et faites-le. Enfin, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de passer à l'action, de sortir de votre zone de confort, de créer les conditions pour pouvoir avoir le temps disponible pour développer votre business. Surtout participer à des salons parce que ça va changer votre vie. Vous allez avoir un vrai coup de pied aux fesses. Et donc voilà comment je suis sorti de ma zone de confort. Maintenant, je peux consacrer donc 3 jours par semaine au développement de mon business, participer à des salons parce que j'ai le temps pour le faire et faire de nouveau encore des rencontres inspirantes aujourd'hui sur le salon. Super. Et écoutez le conseil de Thomas, vous voyez que c'est possible, alors faites-le. Si vous avez l'occasion, faites-le. Je me pose une question, parce que toi, ta grande spécialité, c'est YouTube. Oui. Quel rapprochement on peut faire entre le networking et YouTube, et comment on peut en tirer parti? Alors justement, sur YouTube, il est possible de faire du networking. Quand vous allez développer votre chaîne, donc vous allez y poster des vidéos intéressantes sur un sujet. Et puis petit à petit, ça va attirer une audience, des gens qui vont s'abonner à votre chaîne. Mais à un moment donné, vous allez chercher des pistes pour pouvoir développer encore plus le développement de cette audience. Le meilleur moyen de le faire sur YouTube, vous pouvez aussi faire du networking sur YouTube. Ça veut dire que vous allez repérer des auteurs de chaînes YouTube qui sont sur une thématique complémentaire à la vôtre. Et aussi pareil. Et vous allez chercher, voilà, vous vous dites, voilà, cet auteur-là, il a à peu près une audience, il a la même popularité que moi sur YouTube. Et là, encore une fois, on n'est pas en train de comparer la taille de ces galons. C'est pas, toi, tu as 2000 abonnés, moi, j'en ai que 1000. Et puis même, on n'est pas encore une fois en train de compter le nombre d'abonnés. C'est pas du bétail, quoi, c'est une audience. Vous avez certainement un sujet à développer en commun avec cette personne. Donc vous allez la solliciter pour lui proposer un contenu collaboratif. Et tout cela se fait de manière tout à fait éthique pour apporter de la valeur à vos audiences. Ok ? Donc, vous allez inviter cette personne soit à une interview ou soit à une co-création de contenu. Comme on le fait là actuellement. On fait un peu ça sous format interview et puis on co-crée un peu un contenu un peu original. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'elles font là, ces perruques. Et l'idée, par la suite, c'est que une fois que vous avez fait ce sujet ensemble, moi j'étais à l'initiative de cette opération, donc je vais poster la vidéo sur ma chaîne et faire référence à ta chaîne YouTube. Toi, de ton côté, tu vas aussi pouvoir référencer ma vidéo sur ta chaîne et donc comme ça, moi, mon audience va découvrir ta chaîne et ton audience découvrira ainsi ma chaîne. Et donc, on peut comme ça partager et faire un peu du networking, ce qu'on appelle du contenu collaboratif, de la collaboration sur YouTube. Et justement, on avait déjà fait une vidéo en commun tous les deux et j'avais fait une erreur. J'avais récupéré la vidéo et je l'ai postée sur ma chaîne au lieu de partager la vidéo qui était sur ta chaîne. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il faut justement partir sur une seule et même vidéo? Oui, c'est beaucoup mieux de partir sur une seule et même vidéo parce que sinon, la première personne qui va poster la vidéo sur sa chaîne, s'il donne le fichier à l'autre personne, qui elle-même va aussi poster le fichier sur sa chaîne, YouTube va se dire mais attendez, qui est l'auteur de cette vidéo? Parce que j'ai 2 fois la même vidéo. Donc c'est pas la meilleure option. L'option la plus optimisée, c'est que vous, en tant qu'à l'initiative de ce contenu collaboratif, c'est vous qui allez faire le montage vidéo, poster cette vidéo sur votre chaîne YouTube, et vous allez demander au collaborateur sur sa chaîne de ne pas poster le fichier de la vidéo, mais simplement quand il va regarder votre vidéo, il y a un petit icône en bas à côté des boutons de partage qui vont lui permettre de faire ajouter à. Et ajouter à, il va ajouter cette vidéo à une de ses playlists sur sa propre chaîne YouTube. Et donc, votre vidéo sera référencée sur sa chaîne et votre vidéo à vous sera aussi référencée sur la vôtre. Et ça, YouTube préfère parce qu'en gros, vous faites tous les deux référence au même contenu vidéo. Et ça, c'est une belle piste d'optimisation. Et voilà comment développer votre audience en commun et faire du networking sur YouTube. Merci Thomas. Justement, est-ce que tu as une chaîne? Est-ce que tu peux nous donner le nom de ta chaîne, qu'on puisse aller voir tout ça? Alors ma chaîne, c'est Blog Marketing Vidéo et mon blog est du même nom, c'est le site blogmarketingvideo.fr. Écoute, merci Thomas. Toujours profitez de la moindre occasion pour faire du networking, pour faire du réseau, pour rencontrer des personnes avec qui vous avez des affinités, avec lesquelles vous avez un intérêt commun, et profitez de leur réseau aussi, puisque ces personnes rassemblent des personnes qui sont comme vous, qui ont des valeurs communes et qui peuvent vous intéresser. Merci, salut. Ciao.